Hello hello, wow, je suis super heureuse de vous retrouver, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc déjà bonne année 2025. En fait, pour ceux qui savent, ma famille est venue pendant à peu près un mois pour fêter les fêtes avec moi, du coup j'en ai profité pour déconnecter et c'est pour ça que j'ai pas été aussi régulière que je le voudrais sur les vidéos et c'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant aussi longtemps, mais là je reviens, j'ai plein de nouveaux projets en tête et puis je reviens aussi avec cette vidéo pour terminer un petit peu la série sur la manifestation et sur mes méditations que j'ai créées avec la lune, parce qu'en fait aujourd'hui je vais vous parler de manifester avec la lune, comment c'est possible et pourquoi c'est important pour nous quand on est entrepreneur, qu'on a une marque personnelle. On a souvent des objectifs qu'on veut réaliser, on a souvent des rêves qu'on veut réaliser. Du coup, être aligné avec le rythme de la lune, le rythme du cosmos, ça va en fait permettre d'amplifier nos manifestations. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière le cycle de la lune et comment faire pour manifester avec la lune. Une petite parenthèse, rien à voir, vous avez vu, j'ai changé de plante parce que mon autre plante est morte, je suis triste, j'aime beaucoup les plantes, c'est vraiment un moyen pour moi de... Quand je suis submergée par les émotions, de relâcher. Donc voilà, les plantes c'est vraiment quelque chose que j'aime bien et comme vous pouvez le voir, j'ai perdu ma grande plante que j'avais depuis un moment. Je l'avais fait grandir dans un autre endroit et ensuite je l'ai mis dans mon bureau ici et elle n'a pas résisté au changement, du coup elle est morte, mais ça va. J'ai trouvé une petite plante de remplacement. J'adore les plantes qui tombent comme ça. Et donc j'ai trouvé une petite plante de remplacement en attendant d'en avoir une qui sera officiellement pour mon bureau. Voilà, donc petite parenthèse terminée sur les plantes. Et maintenant je reviens dans le vif du sujet sur comment manifester avec la lune. Alors pourquoi est-ce que je parle de ça ? En fait, moi, mon histoire avec la lune, elle est plutôt récente. Enfin, je dirais. En fait, c'est depuis que j'habite au Chili. Donc vous savez, j'habite au Chili, loin des villes, donc loin de la contamination lumineuse. Et aussi, le Chili, c'est réputé pour être l'un des ciels les plus clairs, où il y a beaucoup d'observatoires. Donc quand on est au Chili, ici, c'est là où j'habite, c'est vraiment... l'énergie du ciel est très forte en fait parce qu'on la ressent vraiment et donc en fait c'est comme ça que ça a commencé. Moi, l'énergie de la lune, je la voyais parce qu'en fait elle se lève de chez moi sur les montagnes et je la voyais là et puis ça m'émerveillait sa puissance. Et puis je me rendais compte aussi qu'il y avait certaines choses qui se passaient quand c'était la pleine lune, on était tous un peu plus énervés, quand c'était la nouvelle lune on était fatigués. Donc c'était à peu près pendant le Covid que je me suis rendu compte de ça. Donc j'ai voulu pousser mes connaissances un peu plus loin. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur Instagram, commencé à suivre plein de comptes qui parlaient de la lune, de l'astrologie de la lune. J'ai commencé à lire des livres. Donc j'ai par exemple La magie de la lune de Rachel Patterson qui m'a beaucoup guidée. Il y a aussi des livres de personnes chiliennes, mais c'est pas traduit en français, donc je peux pas vous donner. Il y a aussi le livre de Yasmine Boland qui travaille beaucoup avec la lune, si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et en fait, j'ai compris que oui, il y a certains patterns, il y a une certaine énergie qui se passe à chaque cycle de la lune et en fonction aussi du signe zodiaque où elle est. Et du coup, j'ai décidé de m'y investir pleinement et puis j'ai commencé, donc je crois que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la manifestation, j'ai commencé un moonbook qui est là en fait où je fais tous mes petits rituels de la lune. Donc grâce à ça, j'ai pu manifester plein de choses. En fait, ce moonbook, ça me sert aussi d'avoir un petit récapitulatif de tout ce que je veux manifester et de tout ce qui se manifeste vraiment. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de tout ce qu'on a accompli. Donc, du coup, par exemple, moi, depuis que j'ai commencé ce moonbook, j'ai manifesté un 4x4, j'ai manifesté ma maison sur la mer, j'ai manifesté des opportunités business, des clients qui apparaissent de nulle part. J'ai aussi, dans mon ancien business, je manifestais le cap des 100 000 followers sur Instagram, des rencontres, des amis. Donc si ça vous intéresse un peu plus d'en savoir ce qu'il y a derrière la science de la manifestation, en plus de la lune, j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Et aussi, je fais une petite parenthèse, si ça vous intéresse, pour multiplier votre pouvoir d'attraction marketing, votre pouvoir d'attraction client, j'ai créé un challenge gratuit de 4 jours pour vous aider à libérer vos peurs inconscientes de la visibilité et pour libérer votre pouvoir d'attraction sur votre marque personnelle.
Et en fait, le but principal de ça, c'est de sortir de l'ombre, se montrer dans sa pleine lumière et dans sa pleine puissance sur les réseaux sociaux. Donc c'est 4 jours, 4 vidéos. Les vidéos, elles durent entre 20 et 25 minutes et surtout hyper puissant. Il y a un workbook super puissant à imprimer avec plein de questions d'introspection qui vont vraiment vous aider à prendre confiance en vous, à savoir quels sont les points forts de votre histoire et surtout ça va vous donner plein d'inspiration pour poster authentiquement sur les réseaux sociaux en parlant de vous et de votre histoire. Alors maintenant je reviens sur la lune. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant de manifester avec la lune? En fait quand on travaille avec les cycles lunaires, c'est aligner l'univers et les forces cosmiques à notre énergie, à qui on est et à nos désirs, à notre futur. Et c'est vraiment dans le but de vivre connecté et aligné avec le rythme du cosmos. Travailler avec la lune aussi, ça nous aide à comprendre davantage comment est-ce qu'on fonctionne, notre corps, nos pensées, nos sentiments et nos émotions. Parce que, vous le savez, la Lune, elle contrôle les marées et les océans. Nous, on est fait de plus de 60% d'eau, ou 70 ou 80, je ne me rappelle plus, mais on a une majorité d'eau. Donc, bien sûr que sur nous aussi, la Lune a un effet. Et elle a aussi un effet avec nos émotions. Et vous le savez, nos émotions, ça crée au final nos résultats. Donc, on va commencer maintenant par la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est quand le soleil et la lune sont du même côté de la Terre. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on ressent en fait quand c'est la nouvelle lune sur la Terre? La nouvelle lune, ça signifie les nouveaux commencements. Donc c'est propice au repos, à l'introspection, à la stratégie. En fait, il faut imaginer comme si la nouvelle lune, on plantait une petite graine et les intentions, donc la petite graine, elle grandit au fur et à mesure que la lune grandit. Donc quand vous voulez commencer quelque chose de nouveau, c'est le moment de le coucher sur papier pendant la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est aussi le moment où vous attirez des énergies plus positives, où vous êtes plus propice à provoquer des changements, à attirer la chance, à favoriser la croissance. Donc c'est le moment aussi où il faut prendre un temps pour se reposer, se permettre de faire la sieste, de lire, de méditer, de faire du journaling, de prendre soin de nous en fait, parce qu'on est plus fatigué et on a plus besoin de clarté, on a plus besoin de cette connexion avec nous-mêmes pour justement savoir précisément et planter la graine bien comme il faut pour qu'elle pousse par la suite. C'est le moment, comme je vous disais, pour avoir de la clarté sur ses stratégies et à écrire, visualiser ou même faire un vision board. Donc, quels sont les rituels pour manifester? Donc moi, dans mon moonbook, là, c'est ce que je fais. Moi, vous voyez, j'aime bien faire aussi des petits dessins avec. J'en profite pour faire un petit peu mon truc créatif dessus, pour rendre mon truc joli, parce que c'est ce que j'aime bien faire. Donc, pour manifester durant la nouvelle lune, ce que vous pouvez faire, c'est déjà créer un espace safe. Donc peut-être faire quelques méditations pour vous ancrer, mettre vos petites pierres à côté, allumer une bougie, mettre de la musique avec des fréquences et ayez de la clarté sur vos objectifs. Qu'est-ce que vous aimeriez manifester? Non, d'abord, en fait, je vais lire ce que moi j'écris sur mon moonbook. Donc déjà, moi, j'aime bien écrire toujours comment je me sens. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a certaines habitudes, il y a certains sentiments, émotions qui reviennent à chaque fois. Par exemple, la nouvelle lune, je suis plus fatiguée, j'ai peut-être moins confiance en moi. La pleine lune, j'ai plus confiance en moi. Donc, c'est ça que j'aime bien écrire comment je me sens. Ça permet aussi de faire un tracker des émotions et de comment je me sens. Ensuite, je fais toujours une liste de gratitude parce que c'est une manière pour moi de connecter à mon âme. Donc, j'écris, je sais pas, à peu près 10 choses pour lesquelles je suis reconnaissante, grateful. Ensuite, je passe sur la partie objectif pour avoir plus de clarté, pour libérer mon mental en fait de tout ce qu'il y a dans ma tête et puis voilà, le coucher sur papier. Donc j'écris mes objectifs pour ma marque, mais j'écris aussi mes objectifs personnels et j'écris aussi les choses matérielles que j'aimerais manifester. Et j'écris aussi les objectifs pour le cycle lunaire, donc c'est-à-dire tous les objectifs que j'aimerais qu'ils se manifestent dans les 28 jours. Il y a aussi un autre petit rituel qui est conseillé dans le livre de Rachel Peterson, c'est de se faire un chèque. À ce moment-là, vous pouvez marquer chèque, le montant, l'abondance, par l'univers, vous le signez. Voilà, ça c'est un bon moment pour se faire des chèques de chèques d'abondance pendant la nouvelle lune. Ensuite vient une semaine plus tard la phase du premier quartier de lune. Donc là, les énergies, elles sont un peu différentes. C'est là où vos projets ils démarrent,
c'est là où vous commencez à évoluer. Donc c'est souvent une phase inconfortable parce qu'en fait on rencontre les premiers obstacles et aussi c'est une phase inconfortable parce qu'on commence à sortir de notre zone de confort. Donc ça permet de prendre des décisions et de se mettre en action. C'est l'énergie propice. Pour revenir à cette petite histoire de graines et de plantes, donc c'est comme si la plante elle est encore cachée dans la terre, elle est en train de faire son chemin, donc elle ne voit pas encore le jour, mais elle est en train de pousser, elle est en train de grandir, et elle a des obstacles, donc la terre mouillée, froide, pour se rendre au soleil, pour voir la lumière du jour. Donc c'est le moment du cycle lunaire où en fait on a le plus d'énergie et où on est dans l'action, et on essaye plus de choses. Et cette phase lunaire, elle est là, elle nous donne plus d'énergie et elle nous booste pour prendre action et arriver à ce qu'on veut. Une semaine après, ensuite, c'est la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est quand le soleil et la lune sont des côtés opposés à la Terre. Et la pleine lune, vous savez, c'est la phase la plus connue, c'est la phase où on se sent plus poussé, justement, on est un peu plus sorcière pendant ce temps-là, on se sent un peu plus poussé à faire des rituels, à connecter avec son intuition, à se regrouper autour d'un feu. La pleine lune, c'est un moment où on se sent plus poussé, où on se sent plus élevé par nos émotions. Donc c'est là où on est plus confiante, on est plus énergétique pour aller là où on veut, et on est aussi plus magnétique. Donc c'est un très bon moment pour être dans l'action, pour favoriser les collaborations, pour être heureuse et excitée d'implémenter de nouvelles choses. Donc c'est vraiment, on a la bonne énergie pour créer de nouvelles choses. C'est aussi le pic de tout le travail qu'on a fait, mais c'est aussi le pic de la confiance et c'est aussi le pic des doutes qu'on a. C'est en fait un point de clarté, on a souvent des prises de conscience, on a souvent des illuminations qui sont là plus subconscientes. En fait, c'est comme si le subconscient remontait un peu à la surface, donc on a plus de prise de conscience sur ce qui passe à l'intérieur de nous. Et aussi, c'est un moment où on se rend compte de ce qui n'a pas forcément marché pour nous. Alors ça peut être des personnes qui n'ont pas leur place dans notre vie ou encore des croyances imitantes. Et on a justement cette prise de conscience là-dessus. Donc, comme je vous disais, c'est une période où on est un peu plus sorcière. Du coup, c'est le moment de faire de la thérapie, de faire du travail sur la gestion des émotions, comme le tapping, la visualisation, la méditation, ou encore écrire ses pensées, faire du journaling ou écrire ce qu'on veut réaliser. On a notre intuition qui est décuplée, aussi nos capacités psychiques. Donc, vous avez compris, en fait, la pleine lune, c'est un travail d'équilibre. Un équilibre entre les deux extrêmes, donc le doute, la dévalorisation, mais aussi la confiance en soi, et là on voit commencer ces projets à prendre forme. Voilà, il faut trouver cet équilibre pour éviter les tensions. Au niveau des rituels, donc pareil, créer un espace safe, donc avec vos cristaux, une bougie, de la musique, du tarot, faire de la méditation un petit peu avant pour vraiment vous ancrer. Donc c'est un moment où vous pouvez écrire comment vous vous sentez pour faire un tracker d'énergie de votre mood lunaire. Et c'est aussi un super bon moment pour faire de la gratitude. Vous allez voir que souvent quand on est conscient et qu'on travaille avec le cycle de la pleine lune, en fait, on est beaucoup plus grateful, reconnaissant quand c'est de la pleine lune, on se rend compte de ce qui a marché. Et donc c'est un bon moment pour poser tout ça sur le papier. Ensuite, vous refaites le point sur vos objectifs pro, perso, des achats, comme ça vous allez voir un petit tracker, vous allez voir ce que vous avez réussi à manifester, ce qui vous reste encore à manifester. Et aussi, la pleine lune, c'est aussi un très bon moment pour laisser aller des choses, donc comme je vous disais, des personnes, des croyances. Donc écrivez là ce que vous avez besoin de laisser aller pour faire venir de nouvelles choses plus positives pour vous. La pleine lune, c'est aussi un super bon moment pour avoir plus de clarté sur les habitudes à mettre en place pour réaliser vos objectifs ou même pour être mieux dans votre vie. Donc vous pouvez écrire ça aussi. Aussi pour les rituels un petit peu plus connectés avec la Terre. D'ailleurs, ça me fait penser, on m'a dit une fois, et c'est totalement vrai, et c'est ça aussi qui m'a permis de connecter avec la Lune. En fait, toutes les personnes qui habitent vers la mer, vers l'océan, elles ressentent davantage ces énergies lunaires parce qu'en fait, déjà, il y a la marée à côté, et en fait, on est encore dans cette ambiance de l'eau. Du coup, si vous voulez laisser partir des choses, quand c'est la pleine lune, vous pouvez faire un petit feu, écrire des petits papiers de ce que vous laissez aller et vous le mettez dans le feu et comme ça s'évapore et ça a vraiment un effet ça sur la psychique. Quand on voit le papier brûler, c'est vraiment ok, c'est fini maintenant, je laisse aller. Donc si vous habitez à côté de la mer, c'est propice pour faire
des feux sur la plage ou même dans votre cheminée, dans votre jardin et pour laisser aller ce que vous voulez laisser aller. Mais même si vous n'habitez pas à côté de la mer, vous pouvez quand même le faire, c'est un bon moment. Ouais, j'étais juste curieuse pour les personnes qui habitent à côté de la mer ou qui ont déménagé à côté de la mer, si vous voyez une différence et vous sentez que vous êtes plus dans ces énergies lunaires, ça m'intéresserait de savoir et d'avoir votre témoignage là-dessus. Allez, maintenant on termine avec la dernière phase, le dernier quartier de lune. Donc les énergies du moment, quand c'est ça, donc là d'ailleurs à ce moment-là où j'enregistre cette vidéo, on est au moment du dernier quartier de lune. Donc c'est le moment où les choses que tu as voulu lâcher pendant la pleine lune, elles commencent à partir et se détacher. Et donc tu peux avoir davantage de conscience pour comprendre ce qui bloque. C'est vraiment un moment pour laisser partir les choses qui ne te servent plus, donc laisser aller et faire confiance en l'univers et te mettre en mode prête à recevoir les bénédictions qui vont arriver. Souvent, quand c'est le dernier quartier de lune, on est poussé à organiser des choses, faire du rangement, se débarrasser, organiser, se débarrasser de ce qui nous encombre en fait, ou mettre fin à des activités ou des habitudes qui sont pas alignées avec ce qu'on est. Le dernier quartier de lune, en fait, ça correspond dans le cycle menstruel, ça correspond aux règles. Donc, c'est vraiment un endroit où, en fait, on laisse de la place, il faut se créer un endroit propre, tout neuf, pour accueillir ce qui va arriver prochainement. Je pense, dans les prochaines semaines, faire une vidéo aussi sur le cycle menstruel, parce que ça m'a vraiment changé la vie de vivre au rythme de mon cycle, et je ferai peut-être des petites allusions avec la lune aussi, parce qu'en fait, c'est très lié. Et donc dans cette vidéo sur le cycle menstruel, je parlerai surtout de productivité et comment s'organiser en fonction des périodes de notre cycle. Donc pour revenir au moment du dernier quartier de lune, c'est en fait un temps de préparation aussi pour la nouvelle lune. Donc c'est là où on va commencer à se reposer, on a peut-être plus envie de rester seul. Et en fait ça permet de reprendre son énergie pour être plus fort et aller plus loin sur la durée. Le dernier quartier de lune aussi, c'est un moment où les énergies d'intuition, elles vont être plus profondes. C'est possible qu'on ait des rêves, c'est possible qu'on ressente des choses à certains moments. Donc, fiez-vous bien à ce que vous ressentez et à ce que vous rêvez pendant ce moment-là. Et c'est aussi une phase d'action dans le sens où vous allez vous rendre compte de comment est-ce que vous pouvez transformer vos blocages pour en faire quelque chose de positif. Et c'est là que les affirmations, c'est un très bon moment pour faire ces affirmations, les écrire ou les écouter, les affirmations positives pendant cette période. Voilà, alors j'ai terminé cette vidéo sur les 4 phases de la lune. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Peut-être que vous allez comprendre plus de choses, que vous allez vous fier un petit peu à ces phases de la lune pour justement comprendre comment est-ce que vous fonctionnez, ce qui se passe dans votre tête, dans votre psyché. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment pour moi un outil de connaissance de soi, mais aussi vraiment de se relier avec la nature et le rythme de la Terre et le rythme du cosmos. Donc je vous partage tout ça parce que moi ça m'a aidé, c'est encore quelque chose que j'utilise tous les jours et surtout ça m'a permis de manifester plein de choses dans ma vie et mon business, donc je pouvais pas garder ça pour moi, j'avais vraiment besoin de le partager. Voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous rappelle aussi que j'ai 2 méditations, une méditation guidée pour manifester durant la pleine lune et une manifestation guidée pour la manifestation durant la nouvelle lune. C'est des choses que vous pouvez faire à chaque pleine lune ou nouvelle lune. On dit souvent qu'il y a une période de 2 jours avant, 2 jours après la nouvelle lune ou la pleine lune. C'est un bon moment pour faire ces méditations. Ça va vraiment vous aider à avoir plus de clarté dans votre esprit et donc informer votre subconscient et l'univers de ce que vous avez besoin de manifester pour travailler en accord, encore une fois, avec qui vous êtes, votre énergie et l'énergie de la Terre et du cosmos. Voilà, à très bientôt. Salut, on se retrouve pour une prochaine vidéo.